La situation au Venezuela est suivie de près par les pays d'Amérique du Sud, mais aussi en Espagne. Le gouvernement espagnol a appelé à éviter toute effusion de sang. La solution à la crise au Venezuela doit venir d'un mouvement pacifique et non d'un coup d'État militaire, a fait savoir la porte-parole du gouvernement. Le chef de la diplomatie espagnole se dit inquiet quant à d'éventuels futurs affrontements armés et de rappeler que Madrid avait reconnu la légitimité de Juan Guaidó comme président par intérim, chargé de mettre en place le processus de transition démocratique. Une position partagée notamment par les autorités britanniques. Londres a souligné sa volonté de voir rétablir la démocratie dans ce pays d'Amérique latine. Le peuple vénézuélien mérite un avenir meilleur, il a assez souffert et le régime de Maduro doit cesser, a même déclaré une porte-parole de la Première ministre, Theresa May. À Bruxelles, on suit également de près les événements en cours à Caracas. La porte-parole de la diplomatie européenne s'est exprimée pour souligner l'attachement de l'Union européenne à une solution politique et pacifique à la crise vénézuélienne. Et cela passe, dit-elle, par l'organisation d'élections libres et équitables. Les États-Unis ont affiché leur soutien au peuple vénézuélien dans sa quête de liberté, réaffirmant leur appui sans faille à l'opposant Juan Guaidó. Dans un tweet, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a estimé que les forces armées du Venezuela devaient défendre la Constitution et le peuple et se démarquer de ceux qui, je cite, usurpent la démocratie. A l'inverse, la Russie a accusé l'opposition menée par Juan Guaidó de provoquer la confrontation et Moscou de mettre en garde contre une situation de désordre qui pourrait mener à un bain de sang.